Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mémoire d'Histoire sur Radio Cité 13. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un moment important de la vie démocratique locale, les élections municipales. Si j'aborde ce sujet avec vous aujourd'hui, c'est parce que les Français seront appelés à voter les 15 et 22 mars prochains pour élire nos représentants dans les communes. Avant de regarder vers les urnes, faisons un petit retour en arrière, car les élections municipales ont une histoire longue, étroitement liée à la construction de la démocratie en France. Tout commence véritablement avec la Révolution française en 1789. La France bascule dans une nouvelle organisation politique. L'année suivante, en 1790, les communes sont officiellement créées. Pour la première fois, les habitants peuvent élire leurs représentants municipaux. À l'époque, cependant, tout le monde ne vote pas. Seuls les hommes qui payent un certain niveau d'impôt, dits les citoyens actifs, disposent de ce droit. Cette première expérience démocratique locale reste fragile. Au fil du XIXe siècle, le pouvoir central reprend souvent la main. Sous l'Empire, ou encore sous la monarchie de Juillet, les maires sont bien souvent nommés par l'État et non élus directement par les habitants. Il faut attendre la fin du XIXe siècle pour que la démocratie municipale prenne véritablement la forme que nous connaissons aujourd'hui. Un texte majeur va tout changer, la loi municipale du 5 avril 1884. Cette loi pose un principe simple mais fondamental. Le conseil municipal est élu par les habitants et c'est le conseil qui élit le maire. Elle affirme également l'autonomie des communes dans la gestion des affaires locales. Cette loi de 1884 reste encore aujourd'hui l'un des piliers de l'organisation municipale française. Bien sûr, la démocratie continue d'évoluer. Une date importante est 1944. Lorsque les femmes obtiennent enfin le droit de vote et d'éligibilité. Lors des élections municipales de 1945, pour la première fois dans l'histoire de France, les femmes participent pleinement à ce scrutin. Depuis, plusieurs réformes ont modernisé le système. Par exemple, l'introduction progressive de règles visant à favoriser la parité entre les femmes et les hommes dans les conseils municipaux, notamment dans les communes de plus grande taille. Autre évolution, le mode de scrutin diffère selon la population de la commune. Dans les petites communes, le vote est souvent plus personnalisé, tandis que dans les villes plus importantes, les élections se déroulent avec des listes complètes. Ce qui n'a pas changé en revanche, c'est l'importance des communes dans la vie quotidienne. En France, il existe plus de 34 000 communes. Elles s'occupent de nombreux aspects très concrets. Les écoles, les équipements sportifs, l'urbanisme, les services de proximité, la vie associative ou encore l'entretien des espaces publics. Autrement dit, les décisions prises au niveau municipal sont souvent celles qui ont de l'impact le plus direct sur notre quotidien. Les élections municipales sont aussi un moment particulier de la vie politique. Contrairement à d'autres scrutins plus nationaux, elles sont souvent marquées par un lien très direct entre les élus et les habitants. Dans beaucoup de communes, on connaît les candidats, on les croise au marché, à l'école ou dans les associations. Cela donne à ces élections une dimension très concrète et profondément locale. Concrètement, les municipales se déroulent en 2 tours, si nécessaire. Si une liste obtient la majorité absolue dès le premier tour, elle peut être élue immédiatement. Sinon, un second tour départage les listes arrivées en tête. Une nouveauté pour Marseille en cette année 2026. À l'occasion de ces élections, une nouveauté attend les électeurs marseillais. En effet, la réforme de la loi PLM, Paris, Lyon, Marseille, adoptée le 11 août 2025, a modifié le mode de scrutin dans les 3 plus grandes villes de France pour les élections municipales de 2026. À Marseille, chaque électeur devra désormais voter 2 fois. Dans une première urne, vous déposerez un bulletin permettant d'élire les conseillers municipaux qui éliront ensuite le maire de Marseille. Dans une seconde urne, vous déposerez un autre bulletin pour désigner le représentant de votre secteur. Ces élus de secteur éliront ensuite le maire de secteur, chargé de représenter et de gérer plus directement la vie locale de votre arrondissement. Cette évolution vise à mieux distinguer les 2 niveaux de représentation, la gestion de l'ensemble de la ville et la vie quotidienne des secteurs marseillais, afin de renforcer la proximité entre les habitants et les élus. Et c'est précisément ce qui nous attend très bientôt. Les 15 et 22 mars, les citoyens seront donc invités à se rendre aux urnes pour choisir leurs représentants municipaux. C'est un rendez-vous démocratique, essentiel, qui concerne chaque commune, qu'elle soit un village de quelques centaines d'habitants ou une grande ville comme Marseille. Participer à ces élections, c'est prendre part à la gestion de son territoire, à l'avenir de son quartier, de son village ou de sa ville. Alors qu'on suive la politique de près ou de loin, ces élections sont une occasion simple et concrète d'exprimer sa voix. Rendez-vous donc les 15 et 22 mars dans les bureaux de vote. Et d'ici là, prenez le temps de vous informer, de découvrir les programmes et les candidats de votre commune. Merci à tous de nous avoir suivis et rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de Mémoire d'Histoire sur Radio Cité 13.